Nous allons maintenant vous présenter les différents rapports d'activité de l'année écoulée. Tout d'abord, les faits marquants de l'année 2015. Le premier fait marquant, c'est le redressement de l'activité et des résultats en France au deuxième semestre 2015, tel que montré sur ce tableau. Vous voyez à droite l'évolution des ventes en organique, comme on dit, qui était de moins 1,3% au premier trimestre 2015 et qui s'améliore au fil des trimestres suivants en passant à plus 0,4 au deuxième trimestre, plus de 6, plus de 7, plus de 9 au premier trimestre 2016. La nouvelle stratégie commerciale déployée depuis maintenant quelques années est passée par des baisses de prix très importantes en 2013 et 2014, notamment chez Géant, les hypermarchés, et en Leader Price, le hard discount. Nous avons par ailleurs déployé de nouveaux concepts, on va y revenir, chez Géant, en supermarché, chez Franprix, et nous avons procédé à des rénovations du parc de magasins. Enfin, Monoprix a poursuivi son développement commercial avec de nombreuses ouvertures en province. L'ensemble de ces plans d'action commerciaux explique l'amélioration donc des chiffres d'affaires. En haut, vous avez vu l'évolution en organique. En bas à droite, vous voyez l'évolution des ventes en comparable, qui est également favorable, puisqu'on est passé d'une évolution négative au premier trimestre à plus de 4 au troisième trimestre, plus 1,4 au quatrième trimestre, et enfin plus 1,5 au premier trimestre 2016. Cette amélioration de l'activité est allée de pair avec une amélioration des résultats. Au deuxième semestre 2015, vous voyez que le ROC France est en amélioration sensible par rapport au deuxième semestre 2014, puisqu'on est passé de 291 millions de ROC au deuxième semestre 2014 à 390 millions au deuxième semestre 2015. Notons, on va y revenir, la signature d'un partenariat aux achats avec Dia et l'extension de l'accord avec Intermarché. Ça, c'était la France. Sur l'international, notons, là aussi on va y revenir en plus grand détail, les bonnes performances en Colombie d'Exito, en Uruguay, en Argentine et au Brésil dans un contexte de crise économique marquée, la bonne tenue de la partie alimentaire, ce qu'on appelle GPA Food, et la croissance de la part des formats les plus porteurs dans le mix, donc la répartition des différentes activités. Multivarejo, qui sont les formats classiques d'hypermarchés, supermarchés de proximité, ont une marge d'EBITDA à 7,7%, dont 9,2% au quatrième trimestre 2015. Notons des gains de part de marché chez Pande et Açúcar, le format qualitatif, en proximité. Notons le renforcement des équipes depuis le deuxième semestre 2015 en vue d'améliorer la dynamique commerciale de nos hypermarchés. Les formats de cash and carry, on va y aussi revenir en plus grand détail chez nous qui s'appelle Assaí, sont très porteurs dans un contexte brésilien de crise et nous voyons que la croissance de ces formats a été de plus 27,8% en organique au quatrième trimestre 2015, tiré par les ventes à magasins comparables et par l'expansion. Ces formats prennent également des parts de marché puisque nous avons gagné 2 points de parts de marché depuis 2013. En revanche, les activités non alimentaires électroniques de Via Varejo ont été en décroissance. Et enfin, notons évidemment l'impact négatif du change sur les résultats du groupe. Le troisième point important de l'année passée, c'est le plan de désendettement pour améliorer la flexibilité financière du groupe. Comme vous le savez, nous avions annoncé un plan de désendettement de 4 milliards qui est désormais atteint et même dépassé à fin avril 2016, avec la vente de notre participation en Thaïlande, Bixé Thaïlande, réalisée le 21 mars 2016, pour un montant de 3,1 milliards d'euros, permettant un désendettement consolidé de 3,3 milliards d'euros. Le Vietnam également a été vendu. Cette vente a été réalisée le 29 avril pour des produits de cession de 920 millions. Là, il est indiqué produits de cession à recevoir. Ce sont des produits de cession qui ont été reçus. Donc le cash a été encaissé. Donc nous avons désormais encaissé à la fois la partie Thaïlande et la partie Vietnam. Au total, nous avons donc désormais dépassé l'objectif de 4 milliards puisque nous avons atteint à ce stade un désendettement de 4,2 milliards. Nous allons y revenir, mais comme indiqué à plusieurs reprises, les produits de cession seront affectés à la poursuite du désendettement de Casino en France à hauteur de 4 milliards d'euros. Les chiffres clés sont indiqués ici, je ne vais pas les parcourir un par un, on va y revenir là aussi en plus grand détail. Peut-être les principaux qui sont le chiffre d'affaires
qui a été en légère baisse, notamment à cause du change. Et la dette tout à fait en bas financière nette, à la fois la dette consolidée qui est passée de 5,7 milliards à 6 milliards 73, et la dette financière nette de Casino en France, donc la holding de Casino en France, qui est passée de 7 milliards 598 à 6 milliards 81 millions. Reprenons ces différents points donc en détail. D'abord, la reprise commerciale en France, caractérisée par une progression de nos parts de marché. Et vous savez qu'il y a un panéliste, qui est le principal panéliste, qui suit les parts de marché tous les mois. Et ce panéliste, qui s'appelle Kantar, indique donc que nous gagnons des parts de marché, désormais depuis maintenant 9 périodes, 9 mois, donc depuis août 2015. Comme vous le voyez à droite, les gains de parts de marché sont compris entre plus 0,1 et plus 0,2 points par mois depuis maintenant 9 mois. Ces gains de parts de marché proviennent essentiellement des formats d'hypermarché et de hard discount. Nous parlons donc de Géant et de Leader Price, c'est à gauche. Et vous voyez que Géant désormais voit sa part de marché accrue sensiblement et elle atteint désormais de manière assez régulière 2,7 points de part de marché en France. Leader Price aussi a vu ses parts de marché s'accroître significativement depuis maintenant quelques temps et les parts de marché de Leader Price sont comprises selon les mois entre 2,5 et 2,7 points. Géant a donc eu une évolution de part de marché positive qui s'explique par une croissance de chiffre d'affaires en organique et en comparable de 3,5% au deuxième semestre 2015. C'est un chiffre qui, dans le contexte français, est très satisfaisant. Au premier trimestre 2016, c'est à gauche, vous voyez que la poursuite de cette bonne tendance, puisque nous avons au premier trimestre non plus de 3,5, mais plus 4% en organique et en comparable en termes de chiffre d'affaires. La dernière donnée disponible de Kantar, donc ce qu'on appelle la P4, la quatrième période, qui est avril, est de l'ordre de 0,1 point. Donc Géant continue sa conquête de parts de marché. Et on voit à droite que cette conquête de parts de marché s'explique à la fois par une croissance des volumes vendus, donc du nombre de produits vendus, et du trafic client, qui sont tous les deux à plus 4%. Là aussi, dans le contexte français, ce sont des chiffres plutôt satisfaisants. Il faut noter également, puisque c'était un point de préoccupation, qui était la baisse des ventes non alimentaires, que Géant est désormais porté par des ventes alimentaires positives, mais aussi par une amélioration des ventes non alimentaires. Là, vous avez quelques photos des différents concepts nouveaux. Nous allons y revenir en plus grand détail par la suite sur Géant. Leader Price a connu également une évolution de son activité satisfaisante, avec au premier trimestre 2016 un chiffre d'affaires en croissance de 7,2% et de 4,5% comparable. De même, Kantar donne pour Leader Price un gain de part de marché de 0,1 point. Cette évolution est donc désormais positive depuis maintenant pas mal de mois, depuis maintenant 9 mois. Elle s'explique par les baisses de prix que nous avons déclenchées chez Leader Price depuis 2012-2013. Nous avons baissé les prix de manière très importante chez Leader Price. L'attractivité prix de Leader Price a cru donc de 2,5 points. 52,3% des foyers interrogés trouvent désormais les prix attractifs et la cote d'amour de l'enseigne a progressé de 6,5 points. 48,4% des foyers interrogés aiment beaucoup ou énormément l'enseigne. Les plans d'action menés chez Leader Price se poursuivent. Ces plans d'action, au-delà des baisses de prix, passent par l'amélioration du service en magasin, la fluidité en caisse, l'amplitude des horaires d'ouverture, mais aussi bien sûr des assortiments et des offres de promotion ciblées. Nous allons maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Gérard Walter, directeur général de Géant Casino, pour l'illustration du nouveau concept de l'enseigne, et je passerai ensuite la parole à Madame Tina Schuller pour Leader Price. Monsieur le Président, merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Chez Géant, en 2015, pour accompagner notre stratégie d'hypermarché discount, nous avons développé une nouvelle identité et fait évoluer notre
concept commercial. Une nouvelle identité autour d'une nouvelle enseigne qui est maintenant disposée sur l'ensemble de nos magasins. Une enseigne qui correspond à notre stratégie, elle est simple et efficace et alliant en plus une convivialité, une proximité et une visibilité. Notre concept a évolué dans des magasins à taille humaine. Ce concept avec comme axe principal autour des axes que sont les prix bas bien sûr, la permanence des produits, que ce soit en magasin ou sur le drive de façon optimum, mais aussi une rapidité de passage en caisse. Et notre offre commerciale s'est développée autour de produits de grande consommation de façon massifiée, un espace marché axé autour de produits frais de la région, les nouvelles tendances de consommation et bien sûr s'appuyant sur le professionnalisme de nos équipes, en particulier de nos pâtissiers et de nos bouchers. Un espace plaisir en parfumerie avec le déploiement de corners beauté et maquillage et en textile en s'appuyant sur les produits et les marques d'Exito en Colombie. Plus de 1000 produits finlandais composent notre assortiment et notre univers maison. Et pour renforcer toute cette force de frappe commerciale, les corners Cdiscount ont été agrandis, ont été développés autour des produits et des meilleures ventes de Cdiscount, au prix Cdiscount et en disponibilité immédiate pour les clients. Je vous propose maintenant de découvrir cette évolution dans le film qu'on va vous passer. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale à laquelle vous avez été convoqués dans les formes et les délais légaux. Je vous précise que cette Assemblée fait l'objet d'une retransmission en duplex entre cet amphithéâtre et une salle adjacente. Avant de procéder à la constitution du bureau, je vous propose de regarder un film sur le groupe Casino.